Le patriarcat, ce type d'organisation sociale où l'autorité absolue est exercée par le chef de famille, réduit injustement la femme à sa plus simple expression. Une disparité qui rend vulnérable la condition de la femme et entrave son évolution socio-professionnelle. La bataille pour le rétablissement des droits des femmes est à l'ordre du jour. Le combat est porté par le collectif Jama, qui dans cette première édition de son festival féminin crée une tribune d'échange au musée de la femme Henriette Bathily. L'objectif c'est plus créer un espace pour les femmes, pour les militantes féministes, pour parler de leurs expériences, les expériences qu'elles vivent dans le monde militant, mais aussi les expériences sexistes qu'elles vivent dans l'espace public. On a des panels, on a des ateliers interactifs, on a eu des activités de self-défense, de yoga, etc. Donc les choix, pourquoi les choix? En fait, nos activités, et puis on a eu bien sûr de la musique, on a fait un open mic, etc. Mais ce qui se passe avec ces activités-là, c'est pour créer des espaces, encore une fois, mais pour faciliter aussi la communication entre des gens qui ont différents backgrounds. Donc qui autrement ne se seraient peut-être pas vus, les artistes, les psychologues, les sociologues, les danseuses, les badionogores, etc. Des sujets de débat qui concernent la femme, le plus en vue, les violences basées sur le genre. On a beaucoup parlé de santé mentale, les gens ont partagé des histoires de fertilité, d'infertilité, de violences obstétricales, de fausses couches, de toutes sortes de choses, et de comment la société justement voit tout ça en fait. Et le cycle de la violence conjugale, on n'en parle pas suffisamment. On parle beaucoup de VBG de manière générale, mais lorsqu'on parle de cycle de la violence, là on permet aux gens de réellement comprendre c'est quoi la violence conjugale et comment elle opère et peut-être comment essayer de se protéger par moment. Nous, on est épanouis dans ce que nous faisons, mais il y a d'autres qui sont dans des ménages par exemple, où il y a toujours des scènes de violence, il y a toujours des violences psychologiques, morales, économiques et même physiques. Comme un retour à nos sources, le cadre proposé dans ce festival pour échanger est typiquement africain, ce qui rappelle le concept de l'arbre à palabres dont tout temps se réunissaient des personnes pour régler des problèmes. Ce cadre d'échange détendu, où les hommes sont aussi conviés, a pour but de trouver des consensus pour améliorer les conditions de vie des femmes. Il y a aussi un espace qui est très africain pour moi, où les femmes vont se faire de henné. Le henné, c'est-à-dire le foudon, comme on dit en Wolof, se faire peindre les doigts ou les mains. Ça aussi, ça fait partie de la beauté de la femme africaine. Il y a aussi un espace qu'on appelle pratiquement la cour où on dialogue. C'est-à-dire, à l'époque, c'était sous l'arbre à palabres. Mais aujourd'hui, les femmes sont arrivées avec des nattes qu'elles mettent par terre et on discute autour d'un thème. Et chacun a le droit de prendre la parole, de donner sa version, de donner son avis, de demander, de poser des questions. Et je trouve que ça, c'est très positif. On a l'impression que la société a évolué sans vouloir remettre en cause certaines choses et certains privilèges. Par exemple, un exemple tout simple, dans les traditions, la femme restait à la maison, s'occuper des enfants et tout, l'homme allait chercher l'argent et revenir. On est arrivé à un moment où l'homme et la femme vont chercher l'argent. Mais quand ils reviennent, l'homme est tranquillement assis à se reposer, la femme à continuer les travaux domestiques autres, ce qui peut entraîner une charge mentale supplémentaire et même parfois des problèmes psychiatriques. Donc voilà, on veut trouver notre propre forme de liberté. La domination masculine a longtemps été ancrée dans nos sociétés. Le concept de résilience a longtemps plombé la liberté des femmes, même si certaines ont décidé de fouler aux pieds les disparités. On est en train de se battre pour se sortir de là, mais comme on dit, la tradition a la dent dure. Nous avons proposé ce qu'on appelle les assises du code de la famille. Moi, c'est ma vision personnelle et je l'ai proposée. Les gens ont parlé de réforme, les gens ont parlé de révision, mais il faut carrément qu'on mette en place
les assises pour que pendant peut-être une semaine, les gens vont discuter. Tout le monde va venir et les gens vont donner leur position, des consensus qui mettent tout le monde à l'aise pour que la société puisse se rééquilibrer. On est déséquilibré actuellement et il y a beaucoup de violence à cause de ce déséquilibre, que ce soit économique, mental, social, juridique et tout. Des luttes féministes engagées par des prédécesseurs, une relève générationnelle pointe à l'horizon pour nier les stéréotypes de genre et des métiers. C'est ce qu'a tenté d'expliquer cette exposante qui, à travers une série de photos, expose son passé fortement marqué par des inégalités. Une manière pour elle de se faire entendre, de s'affirmer et de réexister. Je pense que depuis petite, j'ai été un peu confrontée à l'inégalité et je me suis toujours demandé justement comment changer ça. Et c'est quand j'ai eu 17 ans que j'ai eu la chance d'aller au Congo-Brazzaville et qu'à travers une femme artiste, donc déjà le premier déclic pour moi c'était ça, c'était de me dire ah, il y a des femmes qui arrivent à dire non aux hommes, comment je pouvais faire ça? Et c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas à me documenter sur comment sortir un peu de ce cadre dicté par les hommes et de pouvoir faire les choses par moi-même. Et c'est là que j'ai rencontré la photographie et que je me suis rendu compte que c'était en tout cas un des moyens pour moi d'être libre et de pouvoir faire des choses. Alors dans cette série d'images que j'ai montrées un peu, j'essaie un peu de parler du rapport qu'on entretient avec notre passé, justement avec l'enfance. Et je questionne un peu la place de l'enfant au sein de la famille. Est-ce que nos parents nous donnent l'éducation qu'on leur a transmise ou est-ce qu'ils réinventent leur éducation pour nous le procurer? Donc en fait, c'est toute une démarche de questionnement entre le passé et le présent pour imaginer un futur, mais aussi pour poser le dialogue. Et dans mon travail, on voit beaucoup de draps blancs. Et comme je dis souvent, c'est un peu la manière dont je regarde le monde, parce que pour moi, le monde, c'est un monde de paix. Et je pose mon regard à travers le drap blanc pour d'abord poser le dialogue, mais aussi pour montrer un peu le regard de paix que je pose, que je parle de la rapport qu'on entretient avec le passé ou le présent, ou que je parle d'une de mes autres séries qui questionne un peu quelle relation les humains entretiennent avec la Terre. L'idée de base d'abord, c'est le regard d'abord que je pose sur le monde. Le wokisme de certaines a entraîné d'autres femmes dans une prise de conscience collective et à voir les choses autrement. Les femmes deviennent autonomes. À toutes les couches de la société, à quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, les femmes prennent des initiatives pour leur autonomie, pour la famille, pour mieux, beaucoup mieux vivre. En fait, c'est ce genre de choses que l'on souhaite encourager parce que l'autonomie des femmes, c'est important pour trouver notre forme de modernité et cet équilibre en fait. Donc, il faut être courageuse parce que chacune d'entre nous a son travail, son métier, fait beaucoup de choses, mais en même temps, à juger qu'il y a des injustices qui se font à l'égard de la femme et il faut travailler. Moi, en tant qu'enseignante, je travaille beaucoup avec mes propres étudiantes et j'arrive à marquer quelques petits points. Donc, par exemple, quand mes étudiantes n'osaient pas se présenter pour être des représentantes d'étudiants, sur 17 représentants, il n'y avait aucune fille. Maintenant, il y en a 3. Vous me direz, c'est une petite victoire, mais quand même, c'est important. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne suis pas contrainte de m'adapter au modèle masculin, dit de Simone Veil. Ceci pour dire que l'on doit déconstruire les stéréotypes qui ont toujours fait que les femmes n'existaient que dans l'ombre des hommes.